Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Eh ben, je m'appelle Raphaël, j'habite à Paris, je suis comédien de théâtre, j'aime la poésie, entre autres, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, je crois. Donc tu parles de ton amour de la poésie. D'où vient cette passion? Ça vient, je pense, de mes grands-parents, surtout. Mon grand-père qui récitait tout le temps des poèmes et qui en écrivait aussi beaucoup pour nos anniversaires. Et aussi ma grand-mère de l'autre côté, maternelle, qui m'a offert un livre de poésie, une anthologie, qui est devenue un peu après mon livre de chevet que j'ai toujours avec moi. Et tes parents ont poursuivi ça? Mes parents l'ont poursuivi un peu, mais de manière plutôt inconsciente. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas mis face à des livres, ils m'ont pas demandé de lire. Mais oui, c'est une affaire familiale, dans le sens où voilà, j'ai toujours eu un peu des livres autour de moi. Voilà. Et comment tu t'es dit que t'allais un jour aller dans le métro et réciter des poèmes devant les gens? Comment c'est venu? C'était plus une espèce de feu intérieur que j'avais depuis longtemps. Et c'était un moment donné où j'allais pas très bien, une journée un peu vide de sens. Et je me dis, tiens, je suis allé dans le métro parce que c'est un lieu que j'aime, que j'emprunte tous les jours. Et je me suis dit, allez, d'un coup, pourquoi pas parler aux gens? Voilà, mais j'étais hyper stressé. C'était un truc pas facile du tout à faire, hein. Mais j'avais envie de le faire, j'avais besoin de le faire. Et c'est un acte un peu fou, en fin de compte. Parce que les gens me prennent pour un fou. Mais je suis fou, donc c'est très bien. Parce qu'en fait, on a besoin de cette folie-là aussi, je pense. Et moi, j'aime bien les gens qui sont un peu fous dans l'espace public. Je trouve qu'on apprend beaucoup d'eux. Et est-ce que au début t'as eu des réactions de gens qui t'ont un peu surprise? La toute première interaction que j'ai eue, la première fois que j'ai dit un poème dans le métro, sur la ligne 2, et à la fin, il y a un petit, comme ça, quand je passe pour sortir, tu vois, je demandais rien. Il me dit « Monsieur, monsieur !» Et puis là, je m'arrête et je vois qu'il me tend une pièce. Et je vois 1 euro. Et là, je me suis dit, c'est magnifique. Et puis après, j'ai eu un vieux monsieur qui m'a donné un billet. Cette fois, c'était assez incroyable. Il m'a dit, mais monsieur, tout le monde a besoin d'argent, voyons. Pourquoi vous ne demandez pas d'argent? Il m'a un peu engueulé. Je lui ai dit, bah, parce que j'ose pas trop demander. Il me dit, mais si, monsieur. Et il me donne un billet. Et sinon, pour pas parler que d'argent, j'ai eu évidemment plein de sourires, des rencontres. Il m'est arrivé de parler à des types, parfois pendant 5-6 stations, de leur vie, de ce qu'ils faisaient. Donc ouais, c'est plein de belles choses, quoi, dans le métro. Et tu fais aussi du stand-up? J'en ai fait Oui. pas mal ces dernières années. Là, ça fait 2-3 mois que j'en fais pas. J'ai quand même cette ambition très forte de faire un seul en scène, bientôt. Ça veut dire que c'est en préparation? Oui, Ou que tu... oui. Est-ce que tu trouves que dans l'art et la poésie particulièrement, il y a quelque chose un peu de transcendant, ou en tout cas que ça touche à quelque chose qui nous dépasse? Complètement. C'est pour ça que j'adore ça. Pour le coup, surtout la poésie, moi, ça me fait ça nulle part ailleurs. Ça me fait beaucoup de bien. Parfois, ça m'effraie aussi beaucoup, hein. Il y a des poèmes de Baudelaire qui sont absolument effrayants, qui sont d'une puissance atroce, quoi. C'est très bizarre. D'ailleurs, moi, ça me fait hyper peur. Et d'autres, je trouve sublimes parce qu'ils sont lumineux. Mais les sombres, ils peuvent vraiment faire peur. Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est pour ça que j'aime ça, parce que ça m'élève déjà beaucoup. Et puis ça rejoint plein de choses auxquelles je crois. Comme quoi? Hein? Pas aux forces, comme disait Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Non, mais c'est ça, aux forces de l'esprit, bien sûr, aux forces de l'invisible, aux forces de la nature. Pour moi, Dieu, c'est la nature. C'est le rocher, c'est la pierre, c'est l'oiseau, enfin c'est tout en fait. Je le situe pas vraiment, c'est une espèce d'ensemble absolu. Quand ça parle surtout de nature, mon poème préféré c'est Midi de Lecomte de Lille. Le néant divin, il appelle ça. C'est extraordinaire, c'est vraiment ça, cette espèce d'immense espace qui nous rapproche vraiment de Dieu. Et est-ce que tu pourrais nous réciter un poème? Elle a passé la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lui, parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui.